الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Mes frères, mes sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous voici réunis pour parler du bel exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous dire que l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Il y a un niveau vraiment simple de compréhension des apparences auquel malheureusement certains musulmans se sont arrêtés. Et je me rappelle avoir rencontré comme ça un imam qui me disait que celui qui vient avec nous dans leur activité, que toutes les sunnas viennent dans sa vie. Je dis ah bon, toutes les sunnas viennent dans sa vie. Mais ça c'est une parole très grande. Je dis explique-moi comment. Il dit oui, la première c'est la barbe, la deuxième c'est le chapeau, la troisième c'est le siwak et la quatrième c'est le boubou. Voilà donc toutes les sunnas sont venues dans sa vie. Vraiment j'étais étonné comment on peut avoir une compréhension aussi limitée, aussi réductrice de la sunna et de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, sachez que les savants font la différence entre les sunnas ta'aboudiya et les sunnas adiya. Les sunnas qui sont une adoration et les sunnas, les habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont le mode de vie. Donc, on ne peut pas dire que si vous vous déplacez en chameau, ou en cheval, ou en mule, que vous avez des hasanat par rapport à vous déplacer en moto ou en vélo, etc. Donc, les choses qui font partie du mode de vie, que le prophète sallallahu faisait avant l'islam, qu'il a continué après l'islam, que les non-musulmans faisaient aussi bien que lui. Ce n'était pas propre aux musulmans. Donc ça ne... Même si c'est une imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça fait partie du mode de vie. Il y a ensuite un niveau de la sunna que j'ai trouvé peu de gens qui suivent. C'est par exemple dans le comportement Anas radiallahu anhu qui dit j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans, jamais il ne m'a dit ouf, et jamais si j'ai fait une chose mauvaise il ne m'a dit pourquoi tu as fait ça, ou si je n'ai pas fait quelque chose que je devais faire il ne m'a jamais dit mais pourquoi tu n'as pas fait ça. Vous voyez ce comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé une femme, ni un enfant, ni un esclave, à moins qu'il soit dans le combat, dans la voie d'Allah. Là il va se battre pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais fâché pour lui-même, sauf si les interdictions d'Allah étaient commises, si la religion d'Allah était bafouée. Là il va se fâcher pour la religion d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Anas radiallahu anhu, ya Anas, si tu peux du matin au soir te lever et te coucher sans avoir de rancune dans ton cœur contre personne, fais-le, car cela fait partie de ma sunna. Et celui qui a aimé ma sunna m'a aimé, et celui qui m'a aimé sera avec moi au paradis. Et aussi les sahaba disent que quoi qu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit non, il n'a jamais refusé. Vous voyez, toutes ces sunnas là que je viens de vous lister, j'ai très rarement trouvé quelqu'un, très rarement vu des gens qui s'attachaient à faire ces sunnas là. Et par contre des gens qui crient, qui défendent la sunna, qui vraiment font des efforts pour défendre la sunna, j'en ai vu beaucoup. Mais rares sont ceux qui vont chercher dans leur intimité, dans les choses qui vraiment vont les rééduquer, vont les remodeler, vont changer leur nature, leur caractère. Là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont privilégier la religion sur leur caractère. Comme si que non, ça c'est un domaine qui n'est pas à discuter, qui n'est pas à négocier, donc je suis comme ça, il faut me laisser comme ça, il ne faut pas vouloir me changer et je vais faire la religion que je peux en dehors de ma propre personnalité que je ne veux pas changer.
Donc vous voyez, alors sachez de toute façon que dans la religion, les choses qui vous rapporteront le plus sont les choses qui sont les plus difficiles dans votre intimité à accepter. Et quand vous faites ces sacrifices pour Allah tabaraka wa ta'ala et par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez en tirer un énorme bénéfice spirituel. Donc je disais que le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bel exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut chercher toutes ces sunnas. Il faut chercher toutes ces sunnas, tous ces enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il y a une dimension plus haute que ça dont je veux parler aujourd'hui. C'est dans la stratégie, la gestion de la religion, la gestion de la progression de la religion. Comment faire pour l'islam? Parce que beaucoup de musulmans ont compris de l'islam qu'il faut adorer Allah, il ne faut pas commettre les péchés, il faut bien se comporter avec les gens, et puis voilà, une fois que cela est acquis, tu vas vivre, travailler, ramasser l'argent que tu peux, essayer d'acheter une maison, une voiture, d'avoir ta propre entreprise, d'assurer l'avenir de tes enfants, et puis voilà. Donc finalement, tu as vécu comme tout le monde, ça veut dire que tu as vécu pour la dunya, sauf que tu as fait ça dans un emballage islamique. Mais finalement, toute l'orientation de ta vie, c'est la même que celle des mécréants qui vivent pour ce bas monde. Est-ce que vous me suivez, hein? Comme si que la religion, elle est là juste pour changer les apparences des choses et le décor, mais que fondamentalement tu vis pour gagner cette vie, pour gagner un niveau de vie, un niveau de confort optimal. C'est ce qu'on appelle la société de consommation. Ça veut dire que les gens vivent pour consommer, pour profiter de la vie. Alors, est-ce que c'était la façon de vivre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'était ça son objectif dans la vie? Est-ce que c'est ça qu'il a enseigné aux Sahaba? C'est cette façon, ce concept de la vie qu'il a enseigné. Donc, ce n'était pas du tout cela. Donc, l'islam, c'est pas juste changer la forme de sa vie. Non, c'est le but même de la vie, l'orientation de sa vie. Alors, je vais donc rentrer dans ce concept de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, quand il est devenu prophète, qu'est-ce qu'il a fait avec les sahaba? Comment il les a éduqués? Quel est le chemin qu'il leur a fait emprunter? Comment tout ça s'est passé, pour essayer, c'est possible, et Inch'Allah c'est possible, mais en tout cas avec l'objectif de revivre cette même expérience et de repasser par ce même chemin. Bien entendu, pour arriver au même résultat, on sait qu'on ne peut pas être comme les Sahaba radiallahu anhum, mais même si on ne pourra pas être comme eux, on va essayer. Mais si on n'essaye même pas d'être comme eux, là, on ne sait pas où on va. Au moins, si on est sur leur chemin, même si on ne va pas loin, mais au moins on est dans le bon chemin. Est-ce que vous me suivez? Alors, je vais commencer par vous dire que depuis que j'ai commencé l'islam, comme vous avez lu, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Alors, je lisais la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait les sahaba, et chacun qui faisait la shahada, dès qu'il embrassait l'islam, dès qu'il disait la shahada, sa vie basculait totalement. Sa vie basculait totalement. L'islam devient pour lui plus important que toute chose. Il est prêt à faire tous les sacrifices pour Allah tabaraka wa ta'ala, à tout supporter. Et quand on les torturait, cela ne les décourageait pas. Et leur motivation était là. Et cette motivation, cette passion pour la religion et cet amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va plus diminuer. Au contraire, ça ne va faire que augmenter au cours des années et pendant toute leur vie et jusqu'à même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la question que je me pose, mais qu'est-ce qui se passe dans leur cœur? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? On lit l'histoire, on peut comprendre tous les mots, toutes les phrases,
tous les passages de l'histoire, mais on ne comprend pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous me suivez? Je pense qu'on connaît tous ces histoires où n'importe quel sahabi, dès qu'il dit la shahada, il dit à Rasulallah, laisse-moi aller prêcher mon peuple, et même ils vont le frapper, ils vont le torturer, mais ça ne va pas le décourager, il va continuer à aller prêcher. Certains sont morts ainsi, d'autres ont gagné des adeptes, ont pu convertir des gens à l'islam par la grâce d'Allah, d'autres ont été refoulés, ont été torturés, et puis ils sont revenus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont continué le chemin dans l'islam. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, voilà une question très importante. Parce que si on ne sait pas ce que les sahaba ont vécu le premier jour de leur conversion à l'islam, alors vous pouvez être sûr que ce qui va se passer après, on ne comprendra plus rien. Est-ce que vous suivez? Si on ne comprend pas le premier jour, la foi qu'ils ont eue le premier jour, c'est comment, c'est quelle foi? Donc, plus tard, quand leur foi va augmenter, quand ils vont encore découvrir d'autres dimensions de l'islam, on va voir leurs qualités, leurs actes dans tous les aspects de l'islam, on va être de plus en plus déphasé. Et on ne pourra jamais rattraper ou comprendre. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc, pour en revenir là, qu'est-ce qui se passait? La réponse se trouve dans la définition de la ilaha illallah et dans la définition du mot ilah. Al-ilah huwa ash-shay'u alladhi ya'lahu ilayhi qalbu al-insan ay yata'allaqu bihi. C'est la chose à laquelle s'attache le cœur de l'homme. C'est la chose qui fascine l'homme et à laquelle il s'attache. Que ce soit un attachement d'espérance ou d'amour ou de crainte, de révérence. Est-ce que vous voyez? Donc quand on dit la ilaha illallah, ça veut dire que mon cœur ne s'attache qu'à Allah. Il n'y a que Allah qui compte pour moi. Il n'y a que ça qui compte pour moi. Et ça, c'est la définition de la foi, al-iman. Qu'est-ce que la foi? Il faut savoir qu'est-ce que la foi, parce que si on pense que la foi, c'est juste de savoir que Allah existe, bon, cette foi-là, elle ne va pas augmenter ou diminuer. On sait qu'Allah existe, c'est tout. Et cette foi-là, même Iblis sait qu'Allah existe, c'est vrai ou pas? Même Iblis sait qu'Allah existe, il sait qu'Allah existe, il sait que tous les prophètes sont des prophètes, et il sait qu'il y a le paradis et l'enfer, il connaît tout ça, il n'a aucun doute là-dessus. Donc ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est ce qu'Allah Ta'ala dit, innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Les croyants sont ceux que quand Allah est évoqué, leur cœur tremble. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui fait trembler ton cœur? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le diplôme? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est le mariage? Etc. etc. Ou bien est-ce que c'est Allah? Alors, c'est clair. Nous sommes très très loin de cette foi, parce que ce verset-là que je vous dis, ça a été révélé après la bataille de Badr. Dans quelles circonstances il y a eu la victoire des musulmans, il y a eu du butin, et entre les musulmans il y a eu une discussion, comment partager ce butin, et ils sont allés demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on partage le butin, et Allah a dit ça dans le Coran, yas'alunaka 'anil anfal, il t'interroge sur le butin. Ça veut dire qu'Allah Ta'ala n'est pas content. Allah Ta'ala n'est pas content que les sahaba viennent jusqu'à chez le prophète sallam lui demander, mais l'argent là combien, comment on va partager ça? Ils sont venus jusqu'à toi te poser la question, t'interroger sur le butin, comment on partage ce butin? Qulil anfalu lillahi wa rasul. Dis, le butin appartient à Allah et au messager. Craignez donc Allah et réconciliez-vous d'abord. Et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Les croyants sont ceux que quand Allah est évoqué, leur cœur tremble. Et non pas ceux que quand le butin est évoqué, leur cœur tremble. C'est l'argent qui fait trembler vos cœurs? Ça, c'est pas la foi. Vous voyez? Donc, dès le premier jour, quand les sahaba disaient la ilaha illallah, ça veut dire qu'on va briser nos liens, nos attaches avec toutes les créatures, pour ne vivre que pour Allah, pour ne s'attacher qu'à Allah. Et voici le premier pas pour entrer dans l'islam. C'est un choix. On choisit que c'est Allah qui m'a créé, c'est lui qui me fait vivre, c'est lui qui me fait mourir, c'est lui qui me nourrit, c'est tout
tout mon être dépend de lui. Pourquoi je vais vivre pour quelqu'un d'autre? Je ne vais plus vivre pour quelqu'un d'autre, je ne vis que pour Allah. Hein? Ça c'est le premier pas dans l'islam. Hein, le premier pas, c'est que tous les buts qu'on s'est donnés dans sa vie, tous les objectifs, tout objectif qui ne fait pas partie de la satisfaction d'Allah, on va oublier ça. On va mettre une croix dessus. On va enlever ça. Hein, puisque il n'y a que Allah qui peut t'apporter quelque chose aussi bien dans cette vie que dans l'au-delà. Et pourquoi tu vas perdre ton temps à avoir un autre but? Et le fait qu'on se donne un autre but qu'Allah, le fait que tu te dises consciemment, sciemment, volontairement, que moi il me faut ceci, cela pour avoir la satisfaction d'Allah, pour avoir le paradis, mais en plus il faut ça dans ma vie, il faut que je fasse ça. Et que si j'ai pas fait ça, non, c'est pas bon, c'est que j'ai raté ma vie, il faut absolument ça. Hein? Le fait de consciemment, volontairement décider que notre bonheur, notre réussite, hein, notre succès doit passer par cette autre chose qui ne fait pas partie de la satisfaction d'Allah, c'est un problème très grave pour la foi. Ça veut dire qu'on ne croit pas en Allah. On ne croit pas, on n'a pas confiance en Allah, que Allah va te donner le bonheur, que Allah te suffit, que Allah tout dépend de lui. Tu dis oui, il faut Allah, mais en plus, il faut aussi ceci et cela. Hein? Regardez, Allah Ta'ala dit من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Quiconque fait le bien, homme ou femme en étant croyant, nous le ferons certainement vivre une bonne vie. Voilà, moi qui suis mathématicien, par la grâce d'Allah, j'aime bien les formules qui sont claires et précises. Allah te dit la foi plus les bonnes actions égale la bonne vie. Voilà, c'est une équation claire et nette. Ça veut dire que si ta vie n'est pas bonne comme tu le souhaites, c'est que ta foi et tes bonnes actions ne sont pas bonnes comme Allah le veut. Et dès que tu vas corriger ta foi et tes bonnes actions, ta vie sera bonne. Et dans cette équation, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les diplômes, il n'y a pas la santé, il n'y a pas le mariage, il n'y a rien d'autre que la foi et les bonnes actions. Et toutes les autres choses qu'on pense qu'ils sont indispensables ou nécessaires ou qu'ils contribuent au bonheur, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit de ça? Les mécréants, leurs œuvres sont comme un mirage dans un désert. Les mécréants courent après ce bas monde, courent après l'argent, après la consommation, hein, après les facilités, le luxe, toutes les choses. Hein, et ils courent, et Allah dit, c'est comme un mirage. Depuis le temps qu'ils fabriquent des choses, qu'ils inventent, qu'ils travaillent, est-ce qu'ils ont trouvé le bonheur? Ce n'est qu'un mirage. Quand on est dans un pays pauvre, on pense que les pays riches, c'est le bonheur. Et c'est un mirage. Quand vous arrivez là-bas, vous trouvez que les gens ne sont pas heureux. Et pourtant, ils ont l'argent, et ils ont des choses, et ils ne sont pas heureux. C'est un mirage. Et les pays, on va dire comme la France, ils regardent les pays qui sont plus avancés encore, comme la Suisse ou comme d'autres pays où il y a moins de chômage. Et pourtant, quand on va dans ces pays-là, on va encore trouver... On va trouver quoi? Il y a des indicateurs sociologiques, même si je parle un peu d'autre chose, des indicateurs sociologiques du bonheur ou du mal-être dans une société qui sont le suicide et qui sont la fécondité. Et on va trouver que plus le pays est riche, plus les gens se suicident et moins ils font d'enfants. Ça veut dire qu'ils sont malheureux. Ouais. Donc je reviens à ce que je disais, on est en train de parler du modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bel exemple. Et je suis en train de vous parler d'un aspect de cette question. C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour sa mission. Et que maintenant il a pour mission de prêcher et d'instaurer l'islam et la foi dans le monde entier. Dans le monde entier, dans les hommes et les djinns, et jusqu'à la fin du monde. Et jusqu'à la fin du monde, ça c'est sa mission. Voilà un seul homme envoyé sur terre pour toute l'humanité. Au-delà de l'humanité, les djinns aussi. Et pas seulement, il faut que ça continue, il faut qu'il construise quelque chose qui va tenir jusqu'au jour dernier. Voilà sa mission. Et il commence avec les sahaba. Vous voyez, vraiment, on a besoin de considérer l'exemple sous cet angle. On a besoin de considérer cela.
Et de ne pas se limiter à dire que oui, le prophète sallam était gentil, oui, le prophète sallam il parlait gentiment, oui, le prophète sallam priait la nuit beaucoup, oui, il faisait ça, il faisait ça, il faisait ça. Mais le but de sa vie, c'était quoi? Sa vie, c'était pour faire quoi? C'était pour montrer à tout le monde qu'il était gentil, hein, et qu'il priait beaucoup, et puis voilà. Et que si nous aussi, on se comporte bien avec tout le monde, qu'on prie beaucoup et tout, ça y est, on va être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut penser à son but, son souci. C'est la chose centrale. C'est la chose centrale. Hein? Et quand vous lisez le Coran, vous allez retrouver cela. Vu sous cet angle, vous allez retrouver cela énormément. Il y a cet exemple qui me vient en tête. Voici Allah Ta'ala dit, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. Dis, voici mon chemin, ma voie. J'appelle à Allah. Je prêche à Allah. C'est mon chemin. Le prophète sallam a tellement de qualités. Il prie la nuit, il pleure par la crainte d'Allah, il est généreux, il pardonne, il jeûne, il a le meilleur comportement envers ses épouses, etc., etc. Mais tout ça, ce n'est pas sa voie. Son chemin, c'est quoi? C'est le prêche. Parce que avant l'islam, le prophète sallam avait aussi le meilleur comportement. Et c'était reconnu. Mais ça ne s'est pas propagé. Ça n'a rien construit. N'est-ce pas? Il était bon pour lui-même et son peuple le reconnaissait. Et puis c'est tout. Mais ce n'est qu'avec la mission que ces qualités maintenant vont jouer leur rôle. Et vont devenir un modèle. Donc je disais, il dit, voici ma voie. Moi et ceux qui me suivent. Ana wa man ittaba'ani. Moi et ceux qui me suivent. Donc tous ceux qui suivent le prophète sallam, ça doit être sa voie. Ça doit être son but. Ça doit être sa mission. Sinon, tu n'as pas suivi le prophète sallam. C'est clair. Puisque lui et ceux qui le suivent, voilà leur voie. Donc si ce n'est pas ta voie, donc tu ne l'as pas suivi. Si tu le suis, si tu le suis, ça veut dire que c'est ta voie aussi. D'accord? Et où est-ce qu'Allah Ta'ala dit ce verset? Ce verset dans quelle sourate? Dans sourate Yusuf. À la